Pour la plupart des Américains, la valeur de leur maison représente souvent leur plus grand actif financier. N'est-il pas logique que les personnes âgées y accordent une attention particulière et réfléchissent à l'impact qu'elle pourrait avoir sur leur sécurité financière personnelle à l'avenir? Où et comment peut-on vouloir vivre, et peut-on se le permettre? Sa maison actuelle répond-elle à ses besoins futurs? L'accession à la propriété deviendra-t-elle une partie importante de votre rêve américain personnel, ou ne parviendrez-vous pas à répondre à vos besoins et à votre situation personnelle de manière significative et réfléchie? Il y a plusieurs considérations que chacun d'entre nous devrait prendre au sérieux, mais cet article tentera de considérer, d'examiner, de revoir et de discuter 6 d'entre elles. 1. L'âge, en place. Pour certains, ils se sont émotionnellement investis dans leur maison, en raison des souvenirs, etc. qu'ils y ont vécu. Certains préfèrent vieillir sur place, et si cela répond à leurs besoins personnels, s'ils peuvent se le permettre et s'ils sont capables de gérer l'entretien et la maintenance, cela peut avoir du sens pour eux, dans une perspective plus large. Cependant, comme la plupart des gens n'ont pas besoin de la même quantité d'espace, chambre à coucher, etc., lorsqu'ils prennent leur retraite que lorsqu'ils avaient leur famille qui vivait avec eux. 2. Taille réduite, que ce soit pour des raisons financières, physiques ou autres, beaucoup veulent et ou doivent réduire leur taille. Peut-être est-ce parce que la maison existante est trop lourde à entretenir ou que vous ne voulez plus monter les marches ou être responsable de l'entretien extérieur, etc. Une autre raison peut être d'ordre financier, car le produit de la vente de votre maison et de l'achat d'une maison plus petite et moins chère vous fournira des réserves financières, tout en réduisant les coûts, les taxes, l'entretien et d'autres préoccupations. 3. L'emplacement, la région. Une fois que l'on est à la retraite, il est logique d'envisager et d'évaluer s'il y a des avantages à déménager. Il peut s'agir de commodité, de sécurité, de climat, de famille, etc. 4. Type de communauté. Aimeriez-vous vivre dans une communauté de personnes âgées, 55+, afin de profiter d'activités sociales, de responsabilités partagées, de la sécurité, communauté fermée, etc. L'entretien, les caractéristiques de la communauté, etc. sont des facteurs pertinents pour beaucoup. 5. Votre santé, les problèmes de santé. Avez-vous des problèmes de santé qui pourraient vous inciter à déménager? Il peut s'agir de problèmes liés à l'arthrite, aux maladies cardiaques, à la météo, etc. 6. Finances personnelles, préoccupations. Comment sera-t-il capable de faire face aux incertitudes de l'âge d'or, en termes de questions et de préoccupations financières? Pourra-t-il se permettre de vivre confortablement et agréablement dans un endroit plutôt que dans un autre? La vente de votre maison actuelle aura-t-elle un sens financier, en termes d'ajout à vos réserves financières? Cela créera-t-il un meilleur sentiment de bien-être personnel? Votre logement peut être votre meilleur ami ou votre pire ennemi. Comment allez-vous vous préparer et procéder? Quel est votre meilleur plan d'action personnel?